Nous vivons dans un monde où il est facile de se laisser distraire, de se laisser tenter par le «je le ferai plus tard» ou le «j'ai pas le temps». Si t'as déjà passé des heures sur Netflix au lieu de travailler sur tes projets, ou si t'as repoussé une tâche importante jusqu'à la dernière minute, tu sais de quoi je parle. Et c'est probablement l'un des plus grands fléaux des temps modernes. Mais ne t'inquiète pas, aujourd'hui je vais te partager mes astuces pour bouger la procrastination de ta vie et qu'on commence à se bouger, mon Dieu! Déjà, étape 1, comprendre la procrastination. La première étape pour surmonter la procrastination, et même en réalité n'importe quel problème dans ta vie, tu te rendras compte, c'est de comprendre la procrastination et de pourquoi est-ce qu'on procrastine. Donc c'est pareil avec les problèmes, c'est pourquoi on a ce problème et pourquoi il arrive. Si tu analyses un petit peu les situations où tu as vraiment la flemme de bosser, c'est souvent parce que tu es confronté à des tâches difficiles, voire carrément reloues, et ça se comprend, hein. Franchement, des fois moi aussi, je procrastine encore, personne n'est parfait, ou alors parce qu'on a peur de l'échec, ou du jugement des autres. Et la première étape, c'est de reconnaître les obstacles qui font qu'une tâche nous paraisse tellement insupportable qu'on se décide de la repousser à plus tard. Point numéro 2, découpe tes objectifs. Pour éviter de procrastiner, faut te fixer des objectifs clairs et précis. Alors déjà, essaye de te fixer une vraie deadline, et même si je sais qu'en vrai, la deadline elle te servira que de repère pour te mettre à bosser la veille, on se sait, t'es caté, c'est déjà une étape. Et une fois que tu as fixé cette deadline, qui te servira à tout faire à la dernière minute, divise le projet en plusieurs petites étapes. Parce qu'en fait, la vraie technique, elle est là. Faire du étape par étape, de la micro-étape par micro-étape. Et si tu observes un petit peu autour de toi, tout ce qui te rend addict, les jeux vidéo et surtout les jeux mobiles sont un très bon exemple sur tout ce qui est micro-tâches divisées. Quand tu vas jouer à un jeu vidéo, tu auras des petites quêtes, et quand tu regardes ta quête, c'est plein de mini-quêtes qui te permettent d'accéder à un objectif plus grand, à débloquer une nouvelle ville, à débloquer une nouvelle zone. Et tout ça, c'est divisé en micro-tâches pour te motiver à continuer de jouer. Et ben là, c'est exactement le même principe. L'être humain adore accomplir des tâches, mais il aime pas se faire chier, tu vois. Et je comprends, hein. Moi aussi, j'aime pas me faire chier. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Mais je vais rien foutre. Mais quand tu divises en micro-tâches, t'as plein de micro-récompenses dans ton cerveau et ça te pousse à continuer et à avancer sur ton projet. Étape 3, les distractions. C'est déjà ce que je vais te dire, mais le téléphone, ça dégage. Voilà. Ça dégage, et je veux pas de non mais moi je le mets en mode avion, ou alors je le mets derrière moi, comme ça je le vois pas, ça marche pas ça. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton téléphone, tu vas le mettre dans une autre pièce, tu le mets en ne pas déranger. Nous étions comme des frères. Je t'aimais, Anakin. Et à la limite, tu mets les contacts qui sont vraiment importants pour qu'ils puissent t'appeler que par téléphone. Ça veut dire que si les personnes ont besoin de te contacter pour quelque chose d'important, t'entendras quand même la sonnerie, mais t'as pas les notifications des réseaux, et surtout tu vois pas le téléphone, donc t'es pas tenté de le prendre pour faire une pause. Et quatrième étape, reste bienveillant avec toi-même. On reste des humains, et c'est normal parfois de céder ou de procrastiner. Mais plutôt que de t'auto-flageller, parce que ça peut arriver et tu peux te rendre compte que sur le moment t'affaiblis et t'as procrastiné, et quand tu t'en rends compte, remate-toi cette vidéo. Tu la re-regardes, ça va te repermettre de te mettre les idées en place et de te remettre dans un mood de « j'ai pas envie de procrastiner, il faut que je bosse ». Et ensuite, hop, tu remets la vidéo, tu te remotives, tu sais que t'as procrastiné, tu te mets au boulot, c'est parti. Ou alors si t'as plus le temps, tu remets le truc à demain. Mais par contre, si tu commences à céder à chaque fois et que tu te dis « non mais je suis bienveillant avec moi-même, c'est pas grave, demain je me remets au boulot », là tu fais pas ce que je t'ai dit, là juste t'en branles pas une, alors fais un effort s'il te plaît frérot. Alors voilà, en résumé, enlève tes distractions, découpe les projets en plusieurs petites étapes et d'être bienveillant, tout en étant raisonnable. On sait faire la différence entre être bienveillant et le foutage de gueule. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonne-toi parce que ça m'apporte du soutien, et je te fais des bisous.